Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. Tout d'abord, désolé pour la vidéo de la semaine dernière que j'ai complètement oublié de passer en mode public. Elle est restée donc en mode privé et donc vous n'avez pas pu la voir avant-hier, qui ne donnait d'ailleurs pas trop d'intérêt du coup. Et d'autant qu'il y avait des erreurs qu'on va pouvoir revoir sur la vidéo que je fais cette semaine, cette fin de semaine. Il y avait des erreurs sur l'interprétation du marché qui est en train de changer, qui est en train de vraiment de repartir à la hausse. Donc on va voir ça tout de suite. Alors juste avant le calendrier économique de la semaine à venir qui est relativement, on va pas dire calme, il y a quand même des annonces de volatilité, des annonces d'indicateurs précurseurs aux indicateurs qui eux font vraiment bouger. Je parle bien sûr des taux, notamment pour la zone euro et de la zone américaine. Bon là on n'en a pas cette semaine, on n'a pas non plus d'annonce de la Fed, on a potentiellement l'indice harmonisé des prêts à la consommation qui peut être un indicateur avancé de l'indicateur avancé qui donnera ensuite l'information potentielle sur les taux, donc ça peut être interprété, vraiment l'anticiper. Et puis bien sûr quelques annonces sur l'emploi non agricole, enfin tout ce qui est activité d'emploi aux US, donc plutôt vendredi en milieu d'après-midi. Pour le reste, il y a le Canada qui est intéressant, ce qui vient une annonce sur les taux, qui peut être aussi une indication sur ce qui se passe de manière globale. Confirmation ou infirmation de ce que veut faire la Fed aux États-Unis. Allez, assez de blabla, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Donc le Bitcoin, il a éclaté ce support là, cette résistance qui nous embêtait. C'est pour ça que je disais que, en fait, tout ça est en train de changer. Voilà, on est en train d'éclater la résistance qui nous embête depuis un bon moment. Et donc c'est haussier tout ça, c'est haussier, le Bitcoin exprimé en euros sur une base weekly est vraiment en tendance haussière. Et quand on est en tendance haussière, quand c'est comme ça, pour prendre le train en marche, bien effectivement on détecte cette tendance-là. Alors on le voit avec le RSI au-dessus de la moyenne des 50, et puis ces successions de bougies Aikinashi qui sont vertes, qui indiquent vraiment que de toute façon c'est en train vraiment de péter à la hausse. Et ce qu'on fait, on cherche dans une unité de temps inférieure, par exemple en journalier, si on est un petit peu en mode swing trading, des accumulations, des consolidations. Donc là, on n'a pas eu vraiment de consolidation, mais plutôt une accumulation qui casse par le haut, puis on rentre à ce moment-là, tout simplement pour bénéficier dans l'unité de temps supérieure, de cette tendance haussière. Voilà, donc c'est ça ce qu'il faut envisager à partir de maintenant pour le Bitcoin exprimé en euros. Concernant le DAX, le DAX lui aussi il m'a un petit peu bluffé cette semaine. Depuis quelques semaines il a bien repris. Je l'ai tradé en unité de temps très très courte et j'ai vu effectivement qu'il y avait une cassure, notamment en fin de semaine dernière, milieu de cette semaine dernière, ça s'est mis à casser vraiment à partir de mercredi. On a cassé. Là, on est en train de rejoindre la résistance ici. C'est un support qui est devenu résistance 16526. Ça va être intéressant de voir l'évolution du prix à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, toute ma stratégie qui consistait à dire que c'est la fin du monde, je plaisante, et on est en tendance baissière, tout ça, c'est bon à jeter à la poubelle. Je le fais d'ailleurs tout de suite, on va acheter tous les éléments que j'avais envisagés, tout simplement parce que c'est pas bon, c'est tout. Ça, c'est plus bon. Donc maintenant, prochaine étape qu'on peut envisager, on peut soit étendre ce tunnel de latéralisation, là ça a du sens, à voir bien sûr comment se comporte le prix en arrivant sur la résistance. Si elle la pète, là on aura à nouveau un tunnel haussier. Donc première cas de figure, c'est ça. Au deuxième cas de figure, effectivement, on peut casser ce tunnel par le haut, et donc à ce moment-là, quand le RSI reviendra sur la zone de 50, premier cas de figure, ça rebondit, auquel cas là on aura une hausse. Deuxième cas de figure, moi je suis plutôt dans cette optique là, il faut quand même bien à un moment donné avoir une vision, c'est on casse la zone des 50 et on s'inscrit à ce moment là plus dans une latéralisation, dans ce tunnel là, et c'est plutôt ça que je vois. Alors je mets à jour tout de suite les couleurs de mon graphique. Hop, voilà, alors qu'est-ce qui me laisse à penser qu'on est dans ce cas de figure-là? On voit ici qu'on a un point consensuel, ici, le trait noir. On a une résistance, on peut même peut-être la redessiner plutôt ici. Ici, une résistance, un support qui se trouve ici. Si je regarde l'unité de temps inférieure en journalier, donc on s'inscrit effectivement entre ce point consensuel borne haute et borne basse, on s'inscrit dans une oscillation, et donc qu'est-ce qui peut se passer? On a un point consensuel qui attire le prix comme un aimant, et ici un creux de volume par prix, donc un point de rejet, qui va avoir tendance peut-être à rejeter le prix. Alors ça peut être vers le haut aussi, mais à rejeter le prix, et donc on a tous les ingrédients pour qu'on ait un joli rebond et un retour sur ce point consensuel des 16 085 la semaine prochaine. Donc on va voir ce qui se passe, mais c'est un petit peu moi mon scénario privilégié. Alors le CAC 40, c'est pareil, CAC 40, là on oublie tout simplement ce scénario-là, baissier, pessimiste. Je sais que c'est la guerre, ça pète partout, mais voilà. Il faut essayer de constater que ça fait exactement la même chose. Alors certes, avec un petit peu moins de patates, mais comme d'habitude avec le CAC 40, mais voilà, deux scénarios possibles, effectivement. Donc le plus probable pour moi est cette latéralisation.
Et donc une correction potentielle la semaine prochaine et un retour sur le point consensuel à 7030. On peut aussi avoir un scénario de cassure à la hausse, j'y crois moins. Je pense plutôt que ça va être un scénario, j'ai changé la couleur du coup pour que ça soit un peu plus cohérent, qu'on sache de quoi je parle la semaine prochaine quand je reviendrai dessus. C'est plutôt ça que j'envisage pour le CAC 40. Donc la même chose que le DAX, mais en plus mou, comme d'habitude. L'euro-dollar, l'euro-dollar, lui, c'est pareil, il s'inscrit toujours dans cette grande tunnel, dans ce grand tunnel baissier depuis un bon moment. Une belle reprise ici, et puis ici, on arrive sur le haut de ce tunnel, une fois, deux fois. Pour l'instant, deux cas de figure envisagés, donc soit une latéralisation, je trouve moins probable. Je vais vous expliquer après pourquoi quand on regarde l'unité de temps inférieure. Et puis, deuxième scénario, en fait, une continuation de la baisse. Alors évidemment, il y en a qui disent que l'euro va exploser la hausse. Je le sens pas du tout pour l'instant. Simplement parce que les volumes sont pas là. Donc si je regarde l'unité de temps inférieure, qu'est-ce que je considère au niveau graphique? Et bien voilà, c'est assez clair. On a le rebond qui, alors, même si on n'est pas chartiste, on voit avec les bougies Akinci qu'on a un reflux du prix justement sur cette zone-là. Ce qui a l'air de valider une fois de plus donc ce tunnel baissier-là. Et donc qui m'encline à penser... que la semaine prochaine, effectivement, on va avoir plutôt une baisse. Et pourquoi pas un retour, alors soit effectivement sur les 1,0850 pour la semaine prochaine, c'est tout à fait envisageable, et peut-être à plus long terme sur les 1,0613, mais ça c'est vraiment trop tôt pour l'envisager. Donc pour finir le SP500, il n'invalide pas ce que j'avais envisagé, c'est-à-dire cette latéralisation. Je l'avais envisagé un petit peu plus justement que la baisse. Alors bon, qu'est-ce qui peut se passer la semaine prochaine? Je dirais la même chose pratiquement que les indices DAX et CAC 40, donc un reflux du prix et un retour sur ce point consensuel-là aux alentours des 4535. Pourquoi je dis ça? Tout simplement le même principe que ce qu'on a vu juste au préalable. On a un volume, un pic de volume par prix, donc matérialisé par le trait noir qui apparaît ici. Qui apparaît ici. Donc je disais la semaine dernière au 25-11, j'avais écrit retour vers les 4250, ça s'est pas encore fait. C'est-à-dire 4250 c'est ici, ça s'est pas encore fait. Pour l'instant, on est en train de buter sur cette résistance de 4610. Je maintiens mon discours, un retour potentiel vers les 4510, c'est tout à fait possible, même si on a l'impression quand même que, depuis, on est le 2 décembre, que depuis, je sais pas, de 2-3 jours là, cette hausse, cette avance à la hausse est assez performante, assez puissante. Donc je dirais dans un premier temps, on va retourner certainement sur les 4525, je mets à jour parce que le pic de volume par prix a été mis à jour. Donc le retour sur ce trait noir là, ça je le cache ici, c'est plutôt en unité de temps en weekly que j'ai envisagé ça. Donc un retour dès la semaine prochaine, pourquoi pas envisager sur les 4525. Si on a un rejet du prix sur cette résistance-là et un retour sur ce point consensuel-là, voire même celui-ci, je vois qu'il y en a un nouveau qui s'est dessiné ici. Donc bon, on va regarder ça la semaine prochaine. Ce point-là est aussi intéressant. Je vais mettre un petit trait bleu parce qu'il correspond à un pic de volume par prix bien plus intéressant que celui qui est en dessous. Donc pourquoi pas un retour plutôt déjà sur les 4565. Allez, on va corriger. Retour vers les 4565, hop, s'il veut bien, 4565, puis pourquoi pas 4525, voilà, puisqu'il faut faire des scénarios, là au moins c'est écrit et on verra un peu de quoi il retourne, je sauvegarde, et on verra de quoi il retourne la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, tout ceci est relativement haussier, enfin carrément haussier, puisque ça fait depuis pratiquement un mois, que ça n'arrête pas de monter à une petite pause ici, que ça continue, et ça c'est valable également pour tous les autres indices, donc c'est vraiment quelque chose assez étonnant. Je dis étonnant parce que effectivement si on regarde les nouvelles dans le monde, si on fait l'analyse fondamentale, on a comme l'impression que c'est pas top en ce moment, et pourtant ça monte, donc il faut suivre le prix, il faut pas se prendre la tête plus que ça, ne pas chercher à comprendre toujours ce qui se passe, voir vraiment les points intéressants, donc les points de rejet là où il y a un creux de volume par prix, les points d'attraction là où il y a un pic de volume par prix, et tout simplement intervenir en ayant tendance à se diriger vers les points de concentration, les zones d'attraction, donc les POC, les points de pic de volume par prix, et avec un reflux depuis les creux de volume par prix. Déjà si avec ça on arrive à faire une analyse, on peut se donner une bonne idée de ce qui peut se passer, puis commencer à faire des scénarios, et après travailler peut-être un petit peu plus tout ce qui est entrée en position et exécution. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Cette fois-ci, je vais faire attention à bien la publier. Si vous l'avez apprécié, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, et à bientôt sur le blog.